Bonjour à tous, bienvenue sur Touchdown Actu. Nous avons vu la semaine dernière en tableau noir un jeu de défense et on va voir cette semaine un jeu d'attaque qui nous a été proposé par un des comptes français sur le foot américain, le compte Seahawks France, qui m'a personnellement d'ailleurs sur mon compte Twitter perso est venu me voir et me dit tiens ça peut être un jeu à faire ça pour le prochain tableau noir, et ben voilà, puisqu'il me l'a demandé, on va le faire. Il y a eu d'autres demandes, hein, je regarde vos commentaires et on essaye de les traiter au fur et à mesure. Parfois c'est pertinent, parfois un peu moins, mais en tout cas continuez à nous proposer des jeux et des choses que vous voulez voir, c'est toujours intéressant et j'essaye de m'en inspirer. Alors cette semaine, on est sur le match des Raiders contre les Colts qui avait lieu en semaine 4 de la NFL de cette saison. Et les Raiders qui sont en train de mener et qui viennent de récupérer le ballon suite à un punt des Colts. Et ils vont marquer tout de suite directement là sur le jeu qui va venir avec une tactique qu'on appelle end around en football américain, c'est-à-dire qu'il va avoir une remise à un receveur qui va partir derrière, qui va complètement traverser le terrain, va passer derrière le quarterback, va récupérer la balle et va faire une course. Et ici il va traverser, on est sur les 40, il va arriver, il va gagner 60 yards en tout et il va marquer le TD. Et la défense des Colts qui va être complètement à la rue, on va le voir sur ce jeu. Alors qu'est-ce qui va se passer? On va pas trop analyser la défense des Colts, en tout cas leur positionnement c'est pas très intéressant. Surtout c'est le receveur qui est en bout de ligne ici, vous allez le voir, au moment du départ, il va venir traverser ici, récupérer le ballon et courir pour gagner du terrain. Ce qui est extrêmement bien fait dans ce jeu, c'est que, comme d'habitude, on va faire croire un jeu à la défense et en fait, on va partir du côté complètement opposé. Et donc, on va faire croire à la défense que le jeu va être un jeu en toss ici pour le running back qui va partir comme ça. C'est exactement ce que va faire Derek Carr. Derek Carr, il va se retourner dans ce sens-là. Et en fait, il va lancer la balle finalement, quasiment comme si, alors il va la tenir que à une main, là, il va la pousser un tout petit peu. Généralement, quand on fait un jeu en pitch ou en toss, on la tient à deux mains, on la lance comme ça, un peu comme une passe de rugby. Mais ici, il va la tenir à une main, donc il aurait pu feinter encore un petit peu mieux, mais malgré tout, ça va quand même bien marcher. Et en fait, il va lancer le ballon dans cette direction. Et vous voyez que si je dessine un trait, un pointillé là dans cette direction, et les deux joueurs vont pouvoir couper la trajectoire. Et au lieu que ce soit le running back qui va la récupérer ici, c'est le receveur qui va l'avoir là et qui va venir courir et gagner le terrain jusqu'au bout. Alors dans ces blocs, c'est très important les blocs là sur ce genre de jeu, il y a des linemen qui vont venir décrocher et qui vont, pas décrocher mais qui vont monter au deuxième rideau. Par exemple, il me semble que c'est ce lineman qui est le tackle gauche ici, qui va venir là. Vous allez voir, en fait, le jeu est tellement bien feinté et la défense a tellement mordu qu'il va se dire, en fait, j'ai personne à bloquer, quoi. Bon, donc merci, au revoir, et je pars bloquer plus loin. Et il va aller bloquer en bout de ligne, le safety ou je sais plus si c'est le corner qui est au fond, mais ça va bien marcher puisqu'il va faire un bloc décisif au bout. En fait, ça marche tellement bien que presque le receveur qui a la balle et qui court va se prendre les pieds dans le tapis et rentrer dans ses propres bloqueurs tellement il a de bloqueurs en face de lui. Alors, on va avancer un tout petit peu le jeu et vous allez voir que la défense va complètement croquer là-dessus. Donc on avance, regardez, Derek Carr il se retourne, il pivote, c'est toujours comme ça quand on fait une remise en toss. On se tourne, on fait un demi-tour sur soi-même et on envoie le ballon comme ça. Et donc là il le tient le ballon à deux mains et il aurait, comme je vous disais tout à l'heure, il aurait pu un peu mieux feinter. Et finalement il va juste faire une petite remise, une petite poussette pour le receveur qui est en train de traverser. Alors on voit tout de suite ce que je vous disais tout à l'heure, le tackle gauche qui est venu ici bloquer, et on va le regarder, regardez ce qui va se passer. Le tackle gauche il est là, 74, il va pour bloquer, puis en fait il a personne à bloquer, parce que les mecs ont beaucoup trop croqué, donc il a personne à bloquer, il dit je repars, salut tout le monde, et il va aller bloquer plus loin. Bloc intéressant également, bloc intéressant, je sais pas s'il va bloquer cette action, mais le receveur qui était dans le petit bunch avec le groupe de receveurs là-bas à droite, il va également venir en lead block ici pour bloquer pour son pote qui va récupérer la balle, et donc ça c'est plutôt bien fait aussi. Le receveur qui est en bas, j'ai pas fait attention à qu'est-ce qu'il fait, je pense qu'il va juste attirer, ouais il va pas forcément bloquer, là il part, vous regardez tout en bas de l'écran là, et en fait il fait comme s'il faisait un tracé fade pour attirer son corner qui là est en man, donc il regarde même pas le corner en bas, il regarde pas du tout ce qui se passe sur le jeu, et en fait il suit son receveur, donc c'est du terrain de gagner, il n'y a plus personne finalement en bas de l'écran, là il n'y a personne. Le seul qui aurait pu faire le jeu, on va quand même regarder 2 secondes en défense, qu'est-ce qui aurait pu se passer pour que ils arrivent à l'arrêter, et bien c'est... On va revenir quasiment au début du jeu, le 58 il me semble que c'est, qui est le D-end à droite là, c'est lui. Ce D-end là,
Il n'est pas bloqué puisque, on l'a vu, le 74 va directement rentrer à l'intérieur. Et en fait, lui, il est chargé de la contain, je pense, sur ce jeu. C'est-à-dire qu'on l'a déjà vu plusieurs fois, ce terme de contain. C'est faire en sorte que le jeu ne rebondisse pas sur l'extérieur. Tout le monde se dirige à droite, ok, mais si jamais il y a une feinte, c'est à lui de venir faire en sorte de prendre suffisamment large ici pour venir faire le plaquage à l'intérieur. Sauf que il le fait, je pense que c'est son rôle là-dessus, hein. On n'est jamais sûr, les tactiques en NFL en défense sont souvent très compliquées, mais ça semblerait assez logique qu'il doit faire ça, et il va rentrer un peu trop intérieur, ce qui fait qu'il n'est pas capable de faire le plaquage. Regardez, on va avancer un peu. Et là, il rentre trop intérieur, il attaque un peu trop, et finalement, il n'est pas capable, il n'a pas assez de vitesse. Et là, c'est le tight end qui est là, en fait, il le voit, et je pense que c'est son rôle de venir le bloquer. Finalement, il n'a même pas besoin, parce qu'il voit qu'il est beaucoup trop intérieur, donc il va continuer sa course et venir bloquer plus loin. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, en fait, c'est que le jeu a tellement bien marché, et tous les défenseurs ont tellement croqué, que finalement, il n'y a quasiment aucun bloc. Normalement, là, ce qu'il faut, c'est en gros venir faire un mur ici, là, et empêcher tout le monde de passer pour que le receveur qui a la balle puisse venir courir sur l'extérieur. Mais tellement la défense mord sur le jeu qu'il n'y a quasiment pas besoin de venir faire ce bloc-là. Et donc, comme je vous l'ai dit, le D-end aurait pu venir faire le jeu. Deuxième joueur qui aurait pu faire le jeu, alors c'est le 52, le defensive end, c'est le linebacker 58 qui est ici, qui aurait également pu faire le jeu, qui est là et qui va prendre un mauvais angle. Je pense que le 52 prend suffisamment l'intérieur pour que... en fait, il le voit à la partir et il se dit j'ai assez de vitesse pour attaquer à l'intérieur du trou et venir le plaquer là. Et en fait, un receveur lancé pleine vitesse contre un linebacker qui essaye de démarrer et qui vient à peine de comprendre le jeu et qui essaie d'aller faire le plaquer, ça fait pas le poids. Et regardez-le, le pauvre linebacker. Il va arriver, il va se dire mince, finalement non, j'ai pris un mauvais angle. Donc très mauvais angle de sa part, il aurait vraiment dû attaquer extérieur et peut-être qu'il avait une chance de faire le plaquage. Toujours est-il que on va avancer le jeu. Quasiment aucun bloc est nécessaire et le seul bloc qui va rester, c'est en fait il prend tout le monde de vitesse, hein, le receveur. C'est regardez, là on retrouve notre lineman le 74 qui avait personne à bloquer et qui allait bloquer plus loin et qui va faire ce bloc sur le 26 qui est décisif. Bon, ils sont deux sur lui et il prend de vitesse. Et je vous disais tout à l'heure, il a failli là presque, il se prend les pieds dans son tight end, mais il arrive à passer entre les deux et là forcément il n'y a plus personne derrière et il va marquer le touchdown. On va aller jusqu'au bout de l'action tranquillement. Et voilà, il marque le touchdown sur ce très bon jeu. Donc voilà, encore un jeu d'attaque bien mené, bien pensé. On fait croire au jeu en toss et finalement on part sur un jeu en end-around et la défense qui est complètement aux fraises. Si vous regardez l'action, ils mettent beaucoup de temps. Regardez là en temps réel, hein, mais regardez le corner notamment qui est tout en haut de l'écran. Il met énormément de temps à réagir. Il prend un pas de recul et puis il comprend pas, il voit pas ce qui se passe. Notez bien aussi que les défenseurs, c'est pas évident pour eux de voir quelle est la remise. Pour ceux qui ont joué, ça paraît évident, mais si vous avez jamais joué au football américain, quand vous êtes en défense et qu'il y a une ligne de O-line, des mecs qui font 4m12 et ils pèsent tous 400 kg, pour voir ce qui se passe derrière, c'est pas évident. Le quarterback a le dos tourné, pour analyser et comprendre ce qui se passe sur le jeu, il y a un petit temps de lecture et on a des monstres devant nous, on voit pas ce qui se passe et c'est forcément compliqué. Et donc tous ces jeux feintés dans tous les sens, souvent quand ils sont bien amenés, on joue pas un jeu comme ça venu de nulle part, le head coach les appelle au bon moment. Mais quand ils sont bien amenés, ça peut faire de gros dégâts dans la défense. Voilà. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur Touchdown Actu. À plus tout le monde. Ciao.